bienveillance et réciprocité. Oui, j'ai un peu mixé les deux. Mon nom est Pernod Navet, j'ai 48 ans, je suis le CEO et le fondateur d'Argafin, une société que j'ai créée il y a une dizaine d'années. On est actif dans le domaine financier, plus particulièrement direction financière part-time pour les PME, entre une dizaine et une centaine de personnes. Donc on intervient vraiment à côté du dirigeant d'entreprise qui souvent reçoit ses états financiers de la part de son comptable ou de son prestataire comptable externe, mais qui est un peu démuni quant à l'analyse des chiffres et qui a besoin d'avoir une vraie visibilité au niveau de ses états financiers. Donc on intervient 1 jour, 2 jours par semaine, dans la durée en général auprès de nos clients pour revoir des problématiques de rentabilité, de levée de fonds, d'extension, de développement de sociétés. La volonté de l'engagement dans le partenariat, c'était déjà de faire un cadeau pour les 20 ans de Réseau Entreprendre en tant que partenaire du réseau. Mais la volonté, en fait, c'était de poursuivre l'engagement que j'avais à titre personnel depuis plus d'une dizaine d'années en tant que membre au niveau du réseau et de contribuer pour les sociétés qui passent par le Réseau Entreprendre à l'amélioration de la santé financière des sociétés qui sont retenues comme lauréates ou qui sont accompagnées via le Réseau Entreprendre, comme on le fait au quotidien pour nos clients. Donc Argafin apporte aux lauréats du réseau Entreprendre une prise de recul et une visibilité au niveau des états financiers. Parce qu'on se rend compte, quand on assiste au comité de sélection dans le cadre du réseau Entreprendre, que souvent le volet financier est un peu laissé de côté et pas très bien maîtrisé par les porteurs de projets, qui pensent qu'en fait il s'agit de la plus grosse complexité. Or, la technicité financière pour les projets qui passent par le réseau Entreprendre est souvent peu compliquée, mais peut sembler insurmontable pour le dirigeant d'entreprise par manque de temps, ou simplement par manque de connaissances. Donc l'objectif est de pouvoir les recadrer, les redresser, les ramener vers plus de visibilité au niveau des états financiers, pour pouvoir ensuite pleinement bénéficier du support que peuvent apporter d'autres membres du réseau Entreprendre pour résoudre les vraies problématiques qui souvent ne sont pas financières, mais sont plutôt organisationnelles, stratégiques, liées au développement de l'entreprise, liées aux ressources humaines. Au niveau de la valeur principale, je dirais que c'est la bienveillance / réciprocité au niveau du réseau Entreprendre. Donc en tant que membre depuis plus d'une dizaine d'années, j'ai eu l'occasion d'accompagner pas mal de lauréats. Tout se fait de manière bienveillante, mais il y a également une réciprocité, parce que moi en tant qu'accompagnateur, j'ai eu l'occasion aussi d'avoir pas mal de retours de la part de sociétés que j'accompagnais, d'avoir beaucoup d'échanges aussi avec d'autres membres. Et c'est une démarche que je trouve assez unique dans le cadre actuel au niveau économique, d'avoir une démarche qui est désintéressée, bienveillante et réciproque. Je dirais qu'il y a réellement une ubérisation au niveau de l'entrepreneuriat, simplement de par le développement des moyens technologiques qui sont mis à disposition des entrepreneurs. Donc ça a permis d'avoir des entrepreneurs qui sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on pouvait rencontrer dans le passé, qui viennent d'horizons assez différents. Donc, grâce aux nouvelles technologies, le monde est devenu un village, donc les entrepreneurs peuvent réfléchir de pouvoir travailler à un niveau international et non plus local. On a pu constater aussi au cours de ces 20 dernières années, et j'en prends pour exemple le fait que B-Angels, qui est un partenaire important, a fêté ses 20 ans cette année-ci. On a constaté en fait que sur ces 20 dernières années, il y a beaucoup de fonds de capital à risque, d'organismes de capital à risque qui sont développés en mettant des moyens financiers à disposition des entrepreneurs. On peut constater également un cadre réglementaire qui a fortement évolué en 20 ans de temps. Maintenant, on peut créer une société presque en un jour. Quand il y a 20 ans, c'était un process assez laborieux. Et puis tout l'écosystème entrepreneurial s'est fortement développé. On voit qu'il y a de plus en plus d'incubateurs, il y a beaucoup de partenariats avec les universités, avec les centres de compétences. Et tout ceci, pour moi, a contribué à fortement développer la mentalité entrepreneuriale au niveau belge au cours de ces 20 dernières années.
tout d'abord, à l'occasion des 20 ans du réseau Entreprendre, bon anniversaire et félicitations d'être arrivé à un tel niveau de maturité. Merci ensuite, merci aux lauréats, merci aux autres membres. Moi, j'en suis membre depuis plus de 10 ans. J'ai pu m'enrichir énormément grâce aux divers échanges que j'ai pu avoir avec les différentes personnes que je côtoie au niveau du réseau Entreprendre. Et puis surtout, poursuivez sur la lancée. On voit un nombre croissant de membres, on voit un nombre croissant de lauréats. Donc, continuons sur cette tendance et merci à Réseau Entreprendre pour le support quotidien qui est apporté aux différents entrepreneurs et au microcosme économique au niveau belge.